Bonjour. Quand on dépose de l'argent sur un compte bancaire, il est bien légitime de se poser la question, est-ce que mon argent est en sécurité? S'il arrivait malheur à l'établissement où j'ai déposé mes fonds, est-ce que je serais perdant ou existe-t-il un dispositif pour me garantir de récupérer mes fonds? Il s'agit de bien comprendre qu'il y a une distinction entre les établissements de paiement et les établissements de crédit. Un établissement de paiement, c'est par exemple le compte Nickel. Le compte Nickel que l'on ouvre chez un buraliste. On dispose d'un compte bancaire, d'un relevé d'identité bancaire, d'une carte bancaire. Le compte Nickel, c'est une application de paiement, c'est un établissement de paiement. Les établissements de paiement doivent mettre en place ce qu'on appelle un fonds de cantonnement. C'est-à-dire que l'argent déposé par les clients doit être isolé. Alors c'est un terme technique, on parle de séquestre. Alors il ne s'agit pas de séquestrer l'argent pour le dérober au client, non. Le mot séquestre s'entend comme une protection pour les clients des établissements de paiement. Leur argent est gardé sur un compte qu'on appelle un compte de cantonnement ouvert auprès d'un établissement de crédit. Un établissement de crédit, ce sont toutes les banques traditionnelles que vous voyez dans les rues de vos villes. Ce sont toutes ces banques traditionnelles qui ont des guichets et ce sont également des banques en ligne comme Fortuneo, Hello Bank, Boursobank, qui sont des filiales de banques traditionnelles. Reprenons donc l'exemple du compte Nickel. Le compte Nickel est un établissement de paiement, donc il y a obligation d'un cantonnement des fonds des clients, et ce compte de cantonnement, il est logé dans un établissement de crédit qui est la BNP Paribas. Je signale que le compte Nickel est la propriété de BNP Paribas depuis 2017. Ça peut paraître curieux pour le compte Nickel qui initialement était un compte présenté comme sans banque, mais bon, il a connu un tel succès qu'il a été racheté par BNP Paribas. Mais ça n'en fait pas pour autant un établissement de crédit. Le compte Nickel reste un établissement de paiement, avec obligation donc de protéger les fonds des déposants sur un compte de cautionnement, de cantonnement au sein d'un établissement de crédit qui est la BNP Paribas. Donc, si le compte Nickel venait à connaître des difficultés financières, à disparaître, les clients retrouveraient leur dépôt, puisque leur dépôt se trouve sur un compte de cantonnement. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, le compte de cantonnement, il est logé dans un établissement de crédit, en l'occurrence la BNP Paribas. Et si la BNP Paribas fait faillite? BNP Paribas étant un établissement de crédit, on entre là dans un autre dispositif. Ce n'est plus un compte de cantonnement, c'est le fonds de garantie, ce qui est autre chose. On va voir ça. Alors, ce fonds de garantie,
protège les fonds des déposants à hauteur de 100 000 € par personne et par établissement. D'où l'intérêt de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous avez 200 000 € sur un compte courant, vous avez intérêt à avoir un compte courant dans 2 établissements de crédit, par exemple Boursorama ou Fortunéo, de façon à bénéficier de la garantie des dépôts de 100 000 € par personne dans chaque établissement. Alors, quand on parle de dépôt, de quoi parle-t-on? Soyons précis. On parle du compte courant, des comptes sur livret. Alors, compte sur livret, autre que livret A, livret de développement durable solidaire ou livret d'épargne populaire. Nous y reviendrons. Donc, on parle des comptes sur livret, ce qu'on appelle les super livrets, sur lesquels vous payez des frais de CSG, de RDS sur les intérêts. L'épargne logement, compte épargne logement ou plan d'épargne logement, les livrets jeunes ou encore les comptes à terme. Voilà ce que recouvre la garantie des dépôts de 100 000 €. Comme je vous le disais, ça ne concerne pas le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d'épargne populaire. Pour le livret A, le livret de LDDS et le livret d'épargne populaire, il y a une garantie de l'État. Donc, il faut savoir que l'intégralité des fonds du livret A, du LDDS et du livret d'épargne populaire, l'intégralité des fonds sont garantis par l'État. Donc concrètement, si vous avez, par exemple, dans une banque traditionnelle, on va dire, je prends un exemple au hasard, la Banque Populaire, ou si vous êtes client de Boursorama et que vous ayez dans un de ces 2 établissements de crédit un compte courant avec 100 000 € et un livret A avec 20 000 €, ça fait 120 000 €, vous serez protégé intégralement. Votre compte courant par la garantie des dépôts à hauteur de 100 000 € et votre livret A par la garantie intégrale de l'État. Alors, bien évidemment, s'il y avait une crise systémique, c'est-à-dire un effondrement, un effet domino des banques, imaginons demain une grave crise financière, BNP Paribas, Banque Populaire, Société Générale s'écroulent, connaissent des difficultés considérables. Il est bien évident que le fonds de réserve ne suffirait pas. Bon. Le fonds de réserve, il a déjà été mis en œuvre pour des banques qui ont fait faillite. Alors, je ne vais pas citer de nom de banque pour raviver des souvenirs douloureux, mais il y a des petites banques peu connues en France qui, ces 20 dernières années, ont fait faillite. Elles ne sont pas nombreuses. Et ce sont des banques le plus souvent inconnues du grand public. Le fonds de garantie est intervenu à hauteur de 100 000 € par personne, par établissement. Mais les gens qui avaient, par exemple, 1 million dans un de ces établissements, ils ont perdu 900 000 €. Mais, je le répète, s'il y avait un effondrement systémique des banques, il faut être réaliste, le fonds de garantie ne pourrait pas fournir. Bon, le fonds de garantie, il est là pour rassurer les clients, comme
les canaux de sauvetage sont là pour rassurer sur un bateau de croisière ou un bateau en règle générale. Bon, sur le Titanic, il y avait les canaux de sauvetage. Tout le monde n'a pas été sauvé, hélas. Voilà, c'était une vidéo pour faire un petit point rapide. Alors, je ne prétends pas être exhaustif, mais je pense que c'est important quand même de bien faire la différence entre un établissement de paiement, qui n'est pas une banque à proprement parler. Bon, le compte nickel n'est pas une banque, je le répète, ce qui n'empêche pas d'être un outil très, très convenable, très utile pour des personnes, notamment interdites bancaires. Mais compte nickel, ce n'est pas un établissement de crédit, c'est un établissement de paiement. Par contre, je le répète, un établissement de crédit, c'est par exemple Fortunéo, Boursorama, les banques traditionnelles, BNP, Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire. On ne peut pas tout les citer. Voilà. Si vous souhaitez m'encourager, vous pouvez, si ce n'est déjà fait, vous abonner à ma chaîne et ou mettre un pouce vers le haut pour contribuer au bon référencement de la chaîne. Au revoir.